Shalom, shalom, que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux dans sa présence, ce moment béni qu'il nous donne pour écouter sa parole, pour faire notre étude biblique en vue de l'édification de tous. C'est important de préciser que c'est en vue de l'édification parce que tout ce que nous apprenons ici, c'est pour l'édification. Quand on lit la Bible, quand on écoute une bonne prédication, un enseignement, c'est pour l'édification. En tout cas, shalom à tous, que Dieu soit béni. Donc, sans plus tarder, nous allons prier, nous allons implorer la grâce de Dieu, demander à Dieu de nous assister, demander à Dieu de nous aider afin que ce moment soit vraiment de moment dirigé par lui, soit vraiment de moment pour l'édification de tous. Élevons nos voix. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci, ô Dieu, pour ce temps merveilleux. Ce moment que tu nous donnes pour écouter ta parole, pour comprendre ta pensée. Nous ne voulons pas qu'un homme puisse nous enseigner parce que toi-même, tu as dit dans ta parole, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. Toi seul, tu graveras ta parole. Aujourd'hui, par ton Esprit Saint, cela est devenu une réalité. Et aujourd'hui, nous voulons que toi seul, tu puisses nous enseigner. Nous voulons que toi seul, tu puisses nous parler. Nous voulons que toi seul, tu puisses disposer nos cœurs à recevoir de toi quelque chose qui va changer nos vies, à recevoir de toi quelque chose qui va nous aider à marcher, mais à marcher selon ta volonté. Merci pour ta présence. Éloigne de nous, Seigneur, toutes tes pensées humaines. Éloigne de nous, Seigneur, toutes tes pensées qui ne parlent de toi, mais que ton Esprit Saint puisse nous diriger. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, que Dieu soit béni. On s'excuse pour ce retard de presque 25 minutes de retard. C'était pour des petits soucis ici. On s'excuse vraiment. Veuillez nous pardonner, que Dieu aussi nous pardonne. En tout cas, merci beaucoup. On va prendre donc, un instant, on va essayer de distribuer bien. On va essayer de distribuer le lien donc, pour les personnes qui sont loin. Et nous excuser, on va essayer de distribuer le lien. D'accord. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème l'attitude de celui qui désire être sauvé. L'attitude de celui qui désire être sauvé. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, depuis l'avènement de l'œuvre de la croix, le salut en Jésus-Christ n'est plus une question de religion, n'est plus une question d'appartenir à une assemblée. Mais le salut en Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est une question de volonté de celui qui désire. Parce que Dieu en Christ, il a tout fait. Il a rendu le salut accessible à tous. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque croit sera sauvé. Donc aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé. Aujourd'hui, tout le monde peut jouir de la grâce de Dieu.
Donc, le salut de Dieu aujourd'hui, c'est vraiment une question de vouloir. Toi qui me suis, peut-être tu n'es pas sûr de ton salut. Peut-être tu es conscient que tu n'es pas encore sauvé. Sache-le qu'aujourd'hui, tu peux être sauvé. Tout de suite là, si tu prends la décision d'écouter Dieu, si tu prends la décision de comprendre ce que Jésus a fait à la croix, si tu prends la décision de recevoir Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Parce que le salut est accessible à tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque, c'est tout le monde. Quiconque représente aussi une personne qui désire. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, on trouve des personnes qui louent Dieu, qui chantent, qui crient Jésus, mais au fond d'eux, ils n'ont pas le désir d'être sauvés. Ce n'est pas qu'ils disent que non, nous ne voulons pas être sauvés. Certains même se disent chrétiens, mais au fond d'eux, ils n'ont pas le désir d'être sauvés. Au fond d'eux, ils n'ont pas le désir d'aller en avant. Et cela se manifeste par leur attitude. L'attitude montre ce que nous voulons réellement. Notre attitude montre ce qui est vraiment dans notre cœur. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est l'attitude de celui qui désire être sauvé. Parce que l'attitude, c'est quelque chose de très important. Parce que Dieu ne regarde pas nos bouches. Dieu ne regarde pas les temps que nous prions. Dieu ne regarde pas les temps que nous méditons. Mais Dieu regarde l'attitude du cœur. Dieu sonde le cœur. C'est lui qui veut être sauvé, manifestera certainement certaines attitudes qui vont attirer la faveur de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre l'attitude de celui qui désire être sauvé. Et nous allons prendre le cas de la parabole du fils prodigue, c'est-à-dire à travers cette histoire, cette parabole, nous allons vraiment comprendre quelle est l'attitude que celui qui désire être sauvé doit avoir. Donc, pour aller plus loin, nous devons d'abord définir c'est quoi une attitude. Une attitude, c'est un ensemble de qualités manifestées par un individu. C'est-à-dire, une attitude, c'est un ensemble de qualités que manifeste un individu. C'est-à-dire, celui qui désire être sauvé doit manifester un certain nombre de qualités. Donc, celui qui désire être sauvé doit avoir une attitude différente que les autres parce qu'il a dans son cœur le désir d'être sauvé. Alors, à travers la parabole du fils prodigue, c'est-à-dire Dieu va nous aider à découvrir l'attitude de celui qui désire être sauvé. Parce que le dimanche, Dieu nous a parlé, Dieu nous a montré que les paraboles sont là pour nous expliquer des réalités spirituelles sous forme des images. Donc, à travers cette parabole du Fils perdu, c'est-à-dire Dieu va nous expliquer sous forme des images l'attitude de la personne qui désire être sauvé. Pourquoi Dieu va nous expliquer aujourd'hui? Dieu veut que nous puissions prendre position. Dieu veut que nous, aujourd'hui, nous pouvons manifester cette attitude. Dieu veut aussi que nous puissions nous identifier à ce fils-là parce que c'est quelque chose de positif dans sa vie, ce qu'il a manifesté. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire l'histoire du fils prodigue. Si les frères peut nous lire. Luc 15, de 11 à 24. C'est ça, donc. Luc 15, de 11 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur.
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays, et il commença à s'y trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu s'y rassasier de carouges et manger le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui est voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Donc, Luc 15 nous montre cette histoire dans cette parabole. Comme on a dit, les paraboles, ce sont des histoires qui ne sont pas vraies, mais ce sont des réalités spirituelles qui sont vraies. Donc, à travers le parabole, le Seigneur nous montre des réalités spirituelles qui sont vraies. Et ces réalités-là, nous devons nous identifier. Ces réalités-là, doivent nous aider à prendre position. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre pourquoi le Seigneur nous parlait, c'est-à-dire a beaucoup parlé par deux paraboles. Donc ici, on voit dans cette parabole le fils prodigue de 15, chapitre 15, de 11 à 24. L'attitude salvatrice que ce fils a manifestée, c'était sa capacité de faire marche en arrière. La capacité de faire marche en arrière. C'est-à-dire, c'est lui qui désire être sauvé. C'est lui qui désire être enlevé, doit être capable à un moment donné dans sa vie, doit être capable à tout moment dans sa vie faire marche en arrière si cela est nécessaire pour restaurer sa relation avec Dieu, pour restaurer son intimité avec Dieu. Un vrai chrétien, ou bien celui qui désire être sauvé, ou bien celui qui désire être enlevé, doit manifester cette capacité-là de faire marche en arrière. Comme ses fils, il a manifesté. L'histoire nous montre comment il a fait, mais à la fin, il a pris la décision de faire marche en arrière. Parce que cette capacité de faire marche en arrière, c'est vraiment une attitude très importante parce qu'elle nous permet de recevoir le pardon de Dieu. Donc, quiconque qui veut recevoir le pardon de Dieu doit développer cette capacité de faire marche en arrière quand ça ne va pas. Quand tu as pris un autre chemin, à un moment donné, il faut t'arrêter, il faut te décider de faire marche en arrière. C'est vraiment une attitude qui attire la faveur de Dieu. Donc, c'est lui qui va attirer la faveur de Dieu dans sa vie, doit manifester cette attitude, doit manifester cette capacité de faire marche en arrière. Parce que c'est lui
qui est prêt à faire marche en arrière, il montre à Dieu une attitude d'humilité. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, il fait grâce aux gens qui s'humilient. Il fait grâce aux humbles. Donc, c'est important. Donc, nous devons demander à Dieu cette capacité-là de faire marche en arrière. C'est ça l'attitude de celui qui désire être sauvé. Parce que l'enfant, le fils, qui avait tout perdu, qui avait tout gaspillé, à un moment donné, il a compris qu'il était perdu. À un moment donné, il a compris que son attitude-là l'a poussé à se retrouver dans des situations très difficiles. Alors, il a pris la décision de faire marche en arrière. Il a pris la décision de retourner chez son père. C'est ça l'élément le plus important. C'est ça même, c'est-à-dire le socle. Donc c'est ça, même le but de cette parabole, c'est-à-dire c'est de nous montrer cette capacité-là de faire marche en arrière quand ça ne va pas, de nous montrer que Dieu cherche, Dieu veut voir en nous, Dieu veut nous pousser à développer cette capacité de faire marche en arrière si ça ne va pas. Parce que si on développe cette capacité, si on est prêt à faire marche en arrière, c'est que devant Dieu, nous montrons que nous sommes vraiment humbles. Donc, il y a là un signe d'humilité à celui qui est prêt à faire marche en arrière pour restaurer sa relation avec Dieu. Cela montre les signes d'humilité. Deuxième chose, celui qui est prêt à faire marche en arrière, cela montre aussi, il est aussi prêt à accepter la correction. Malheureusement, beaucoup de personnes refusent la correction. Si tu veux les corriger, frère, ma soeur, ce que tu fais, c'est pas bon. Certaines personnes s'énervent. Est-ce que toi tu es Dieu? Pourquoi tu corriges? Ne jugez point. Non. Celui qui est prêt à faire marche en arrière doit aussi être prêt à accepter la correction. C'est une attitude très importante, très capitale. Pourquoi Dieu a rejeté les pharisiens? Parce que les pharisiens n'étaient pas prêts à accepter la correction. Les pharisiens n'étaient pas prêts à changer leur façon de faire. C'est pourquoi Dieu les a rejetés. C'est pourquoi Dieu les appelait des fils du diable, parce qu'ils étaient très rigides, durs comme du fer. Ils ont refusé d'accepter la correction. Un enfant de Dieu, celui qui désire être sauvé, celui qui désire marcher avec Dieu, doit être prêt à accepter la correction. C'est important. Parce que Dieu nous corrige. Dieu nous châtie parce que nous sommes ses enfants. Alors nous devons être prêts à accepter. Donc c'est important d'avoir cette qualité-là. Prenons le cas de David. C'est pas pour rien que Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que David a manifesté cette qualité. Il était prêt à accepter sa faute. Il n'est pas parti par quatre chemins. Il a dit, oui, je reconnais, j'ai commis une erreur, j'ai péché. Prenons nos Bibles comme c'est l'étude biblique. On va voir 2 Samuel, 2 Samuel 12, verset 7. Donc, je vais lire 2 Samuel 12, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. J'étais délivré de la main de Saoul. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein le femme de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Si cela te plaît,
j'aurais encore ajouté. Mais pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les siens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera pas. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, les siens pour en faire ta femme. Ainsi parle, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour le donner à un autre qui couchera avec eux à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit, l'Éternel pardonne son péché. Quand le prophète Nathan est venu vers David, quand David avait pris la femme d'Uri, il a engrossé et puis il a tué Uri. Dieu était contre David. Et à travers Nathan, c'est Dieu qui parlait à David. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? On voit verset 13, l'attitude de David. Il n'est pas parti par quatre chemins. Il a reconnu, j'ai péché contre l'Éternel. Et Dieu a pardonné le péché. Donc, c'est lui qui est prêt à faire marche en arrière. Donc, il est aussi prêt à accepter la correction. On voit là, Dieu a parlé à David d'une manière terrible. David était roi. Il n'a pas dit que non, moi je suis roi, tu ne peux pas parler ainsi devant moi. Quand on fait l'étude du roi, on a vu certains rois tuer les serviteurs de Dieu. Parce qu'il se disait que roi, un prophète ne peut pas lui manquer du respect ou bien parler n'importe comment. Mais David a montré une attitude d'humilité et il a accepté son erreur. On voit encore Pierre dans le livre des Galates 2, verset 11. Quand Pierre a péché, Paul l'a reproché. On n'a pas vu que Pierre est parti dire que non, tu vois Paul là, il exagère pour qu'il se prend. Non. Il a accepté la correction. Donc c'est vraiment important et bien aimé. Mais quand on voit Saoul, quand il avait péché, quand Samuel l'a dit, non, Saoul, ce que tu as fait, c'est pas bon. Il a dit, oui, mais tu sais, j'ai fait ça pour faire l'offrande à Dieu. Donc, il a voulu donner l'explication, expliquer pourquoi il a péché. Des fois, c'est ce que nous faisons. Si nous avons commis des fautes, au lieu d'accepter, mais nous voulons justifier, nous voulons vraiment montrer que non, donc il n'y avait pas d'autre choix. Non. Face au péché, un chrétien a toujours un choix. Il n'y a pas un péché que le chrétien va dire qu'il n'avait pas de choix, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est fidèle, il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de notre force. C'est pourquoi, si tu es conscient que tu es tombé, ne cherche pas de midi à 14 heures, accepte la correction, demande pardon et Dieu te pardonnera. Parce que Dieu est fidèle. Donc, celui qui est prêt à faire marche en arrière, c'est aussi celui qui est prêt à accepter la correction. Donc, si tu n'es pas prêt à accepter la correction, c'est que tu n'es pas aussi prêt à faire marche en arrière. Donc, c'est que tu ne désires pas être restauré.
Parce que celui qui n'est pas prêt à faire marche en arrière, c'est qu'il n'est pas aussi prêt à être sauvé, c'est qu'il ne désire pas aussi à être sauvé. C'est très important. Le troisième élément, celui qui est prêt à faire marche en arrière, c'est qu'il est aussi disposé à écouter la voix de Dieu. Comme David, il a écouté la voix de Dieu. Il a changé, il a complètement reconnu que non, j'ai péché. Donc celui qui est prêt à faire marche en arrière, c'est qu'il est aussi prêt à écouter la voix de Dieu. Donc, nous devons écouter la voix de Dieu. Et pour écouter la voix de Dieu, c'est l'attitude de notre cœur qui nous permettra d'écouter Dieu. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes n'écoutent pas Dieu? Parce que leur cœur n'est pas disposé. Dieu ne nous parle pas à travers nos oreilles physiques, mais Dieu nous parle à travers l'attitude de cœur. Si tu veux écouter Dieu, si tu veux que Dieu te parle, dispose ton cœur à accepter la correction, dispose ton cœur à l'humilité, dispose ton cœur et Dieu te parlera parce que Dieu est fidèle. C'est important. Donc, celui qui est prêt à faire marche arrière, c'est aussi la personne qui est prêt à vivre une nouvelle vie selon Dieu. C'est comme Paul. Paul, il était un méchant, un voyou spirituel. Mais quand il a croisé le Seigneur, il a fait marche en arrière, il a commencé une nouvelle vie qui était opposée à celle qu'il vivait avant. Donc, mes bien-aimés, donc l'attitude de faire marche en arrière, c'est vraiment cette attitude-là qui attire la faveur de Dieu. Pourquoi? Comme j'ai défini, donc celui qui est prêt à faire marche en arrière, c'est qu'il est aussi quelqu'un qui est humble devant Dieu, il est aussi quelqu'un qui est prêt à accepter la correction, il est aussi quelqu'un qui est prêt à écouter la voix de Dieu, il est aussi quelqu'un qui est prêt à vivre une nouveauté de vie. Donc c'est important. Donc un vrai chrétien doit tout faire pour avoir la capacité de faire marche en arrière pour restaurer sa relation avec Dieu. Comme le fils prodigue, pourquoi il a fait marche en arrière? C'était pour restaurer sa relation, c'était pour restaurer sa communion avec son Père. C'est vraiment très, très important. Pourquoi on doit tout faire pour restaurer notre communion avec notre Père? Prenons nos Bibles, on va voir la raison qui doit nous pousser à restaurer notre relation avec notre Dieu. Prenons nos Bibles, Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. On va lire la parole du Seigneur. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi nous devons chercher à restaurer notre relation avec Dieu? Tout simplement parce que le diable est animé d'une grande colère. Il sait que ça lui reste un peu de temps. Le diable fera tout pour nous séparer de Dieu. C'est ça le but du diable. C'est pour nous séparer de Dieu. C'est pour nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous devons développer cette capacité de faire marche en arrière. Une fois que tu as pris conscience que tu as été trompé par le diable, il faut vite retourner à Dieu. Il faut vite faire marche en arrière. C'est ça l'attitude qui montre que tu désires être sauvé. C'est ça l'attitude qui montre que tu désires être enlevé. Une fois que tu as pris conscience que le diable t'a mené loin, 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 loin de Dieu, dans une vie de suivre, dans une vie qui ne plaît pas à Dieu. Une fois que Dieu t'ouvre les yeux, parce que dimanche, Dieu nous a parlé, il lance toujours ses invitations à travers la parole, à travers la nature, à travers la conscience. Dieu nous parle toujours. Une fois que Dieu t'a parlé et que tu as pris cette conscience-là, tu es loin de Dieu, il faut tout faire pour retourner en arrière. Il faut tout faire pour retourner, pour restaurer la relation avec Dieu.
Parce que le diable, c'est sa mission, il fera tout pour nous éloigner de Dieu. Il va mettre dans nos pensées de mauvaises idées. Le diable nous pousse à penser que non, certains de nos projets ne sont pas compatibles à la foi chrétienne. Donc, nous devons un peu abandonner Dieu pour un petit temps, travailler et puis on va retourner. Non, ça c'est l'erreur. Il n'y a pas de projet des enfants de Dieu qui peuvent être incompatibles à la foi chrétienne. Tout doit être sous le contrôle de la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, donc que Dieu nous fasse grâce. Une fois que tu as pris conscience, une fois que tu es conscient que tu es éloigné de Dieu, parce que par erreur, par négligence, par faiblesse, tu avais suivi le diable. Une fois que Dieu t'a saisi, prends la décision de faire marche en arrière. C'est vraiment une attitude qui plaît à Dieu. C'est vraiment une attitude qui attire la faveur de Dieu, parce que Dieu veut nous sauver. Il a dit, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Dieu nous aime. Comment savoir que Dieu nous aime? Parce qu'il a envoyé son Fils. Et par son Fils, il est prêt à nous pardonner. Par son Fils, il est prêt à nous donner une nouvelle vie. Que le péché ne soit plus un obstacle, mais une opportunité de retourner à Dieu. Que l'égarement ne soit plus un obstacle, mais une opportunité de retourner à Dieu. Dès que tu as pris conscience et dès que Dieu te touche. Donc, c'est important, bien aimé. Donc, retournons à notre histoire, c'est-à-dire l'enfant prodige. Donc, Luc 15, à partir du verset 11. Donc, la Bible nous dit ici, il y avait un homme qui avait des fils. Et le plus jeune est venu dire à son père, donne-moi ma part de l'héritage. Partage. Et je vais aller travailler. Je vais aller multiplier. Et la Bible nous montre aussi que le père a écouté, il a donné. Parce que le père fait toujours que nous agissons dans notre liberté. Dieu ne nous forcera pas, Dieu ne nous forcera pas à faire des choses, mais Dieu veut que nous agissons librement. Avec Dieu, tout doit être par libéralité. Donc, c'est très important. Donc, ici, le premier élément à retenir ici, l'enfant a demandé son indépendance financière. En réalité, l'indépendance financière là n'était qu'un moyen pour s'éloigner de Dieu. C'est important. Donc cette indépendance, pourquoi il a demandé l'indépendance financière? C'était seulement une raison, c'est-à-dire masquée, mais la vraie raison c'était l'éloignement de la maison de son père. Parce qu'il ne supportait pas cette maison de son père. Donc, il a voulu vivre sa propre vie. Pour mieux comprendre cela, on va prendre 1 Samuel 8, de 1 à 7. 1 Samuel 8, de 1 à 7, c'est l'histoire des enfants d'Israël. 1 Samuel 8, de 1 à 7. La Bible nous dit, lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier né s'est nommé Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchait point sur ses traces. Il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir, il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira,
car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Mais bien aimé, quand on prend la décision de vivre notre vie selon notre, c'est-à-dire, selon nos désirs, selon nos envies, en réalité, cette décision cache une réalité spirituelle qui est que tu ne veux plus marcher avec Dieu. Tu ne veux plus que Dieu règne dans ta vie. Mais comme le diable, c'est un malin, il ne va pas te pousser, il ne va pas te laisser comprendre les conséquences de ta décision, mais il va seulement mélanger ça avec des mots doux. Tu vas dire que non, c'est pas grave, j'ai pris seulement cette indépendance pour mieux travailler, pour que moi aussi je gagne beaucoup d'argent, pour que moi aussi je devienne comme toi, riche comme toi. Mais en réalité, le vrai but, c'était quoi? S'éloigner, de quitter la maison du Père. Parce que la Bible dit, il est animé d'une grande colère pour nous faire perdre. C'est ce que nous voyons. Des fois, c'est ce que nous prenons comme décision. L'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il y a des personnes qui te disent, tu vois, cette année, je n'ai pas bien travaillé, ou bien l'année passée, je n'ai pas bien travaillé, les choses n'ont pas vraiment bien marché. Donc cette année, j'ai pris la décision de me consacrer vraiment à ça. Et la prière, je verrai après. Dès que je vais me stabiliser financièrement, je vais retourner dans ma vie de prière. En réalité, c'est la tromperie du diable. Et beaucoup prennent cette décision. Beaucoup se laissent tromper par le diable. Tu vois comment j'ai échoué cette année. Donc l'année prochaine, je vais réussir. Donc vraiment, excusez-moi, je vais mettre un peu les choses de prière à côté. Je vais vraiment me consacrer à lire pour réussir. En réalité, de telles décisions cachent le désir de s'éloigner de Dieu. Quand on veut être indépendant, on veut faire nos choses nous-mêmes sans tenir compte de Dieu. En réalité, nous voulons seulement s'éloigner de Dieu. Comme ses fils, il a demandé à son père, donne-moi la part qui me revient. Je vais aller. Certainement, il avait dit à son père, non, je vais le fructifier, je vais le multiplier, moi aussi je vais devenir riche comme toi. Mais au fond, la vraie décision était de s'éloigner de Dieu. Donc, mes bien-aimés, nous devons éviter de chercher une vie d'indépendance par rapport à Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons dépendants de lui. Sans la dépendance de Dieu, nous sommes perdus. Sans la dépendance de Dieu, nous sommes exposés au jugement de Dieu. Nous sommes exposés à la colère de Dieu. Nous devons tout faire selon Dieu. Comment tout faire selon Dieu? Nos affaires doivent se faire conformément à la parole de Dieu. Nos couples, nos études, tout doit se faire conformément à la parole de Dieu pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Alors, si nous voulons mener nos choses indépendamment de la loi de Dieu, c'est que nous avons aussi opté de s'éloigner de Dieu. Comme ses fils, il était vraiment éloigné de Dieu, il était vraiment perdu. Parce que quand on prend la décision de s'éloigner de Dieu, en réalité, on plonge dans la vie de péché. Tôt ou tard, on va retourner dans le péché parce qu'il n'y a plus la protection de Dieu, parce qu'on n'a plus la capacité spirituelle, parce que le péché n'est pas voler, mentir ou forniquer. Le péché, c'est d'abord un acte spirituel. Donc pour le vaincre, il faut être spirituellement capable. Il faut être spirituellement prêt. Alors, on ne peut être prêt que si on est en intimité avec Dieu. On ne peut être prêt que si on est en communion avec Dieu. Alors, si on est éloigné de Dieu, certainement, on va vivre dans le péché. Comme ce que la Bible nous montre, ses fils,
donc, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Peu de temps, le plus jeune ayant tout ramassé, parti pour un pays lointain, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Celui qui est éloigné de Dieu finira dans la débauche, finira dans la fraude, dans la, c'est-à-dire dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, donc il finira dans le péché. Quand tu prends la décision, tu dis que non, cette année, je vais bien réussir, je mets à côté les choses de Dieu, certainement, tu vas retourner dans le monde. Certainement, tu vas retourner dans le péché, comme ses fils. Donc, il était retourné dans la vie du péché. Ça, c'est la deuxième leçon qu'on doit retenir. Une fois on abandonne Dieu, une fois on abandonne le principe de Dieu, nous tombons dans le péché. C'est automatique. Parce qu'on n'aura plus la capacité de vaincre le péché. On n'aura plus la capacité d'être victorieux. Parce que cette capacité, c'est Christ qui nous donne. Cette capacité, c'est Dieu qui nous donne. Alors, si tu prends la décision de s'éloigner de Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Si tu es conscient que tu t'es éloigné de Dieu en prenant la décision pour, sous prétexte que tu veux bien gagner, sous prétexte que tu veux bien réussir, prends la décision de faire marche en arrière. C'est important. Parce que la vie du péché nous éloigne de Dieu. Et troisième chose qu'on peut retenir, donc cet enfant, il était parti, il a dissipé tout cet argent, certainement, il était accompagné des amis, la mauvaise compagnie. Souvent, c'est la mauvaise compagnie qui nous éloigne de Dieu. Mes amis, nous devons connaître une chose, que devant Dieu, tu seras seul. Tu n'as pas intérêt à suivre tes amis à faire la folie comme les autres. Devant Dieu, tu seras seul. Personne ne sera là, tu seras seul. Seul Jésus peut être à tes côtés. Si sur la terre, tu as marché selon lui, si sur la terre, tu as fait de lui ton Seigneur et Sauveur. Quiconque a sur la terre Jésus comme Seigneur et Sauveur, devant Dieu, Jésus sera là comme ton avocat. Mais quiconque a pris son indépendance sur la terre en vivant selon son bon vouloir, devant Dieu, tu seras seul. Face au jugement de Dieu, tu seras seul. Mais bien aimés, prenons garde. Ne suivons pas nos amis qui ne veulent pas prier. Ne vivons pas dans la débauche parce que nos amis aussi vivent dans la débauche. Parce que devant Dieu, tu seras seul. Allez au cimetière. On voit que chacun est dans son coin. Il ne bouge pas, il est là. Chacun est dans son coin. Que cela nous serve d'exemple. Donc, nos amis, ils sont là à nous pousser à faire du mal. Ils sont là à nous pousser à se séparer de Dieu. Nous devons faire très attention. Évitons la mauvaise compagnie. Évitons la compagnie qui nous sépare de Dieu. Évitons la compagnie qui nous pousse à une vie d'indépendance face à la parole de Dieu. Parce que ça va retourner contre nous. Parce que devant Dieu, tu seras seul, seul, seul. La Bible dit, donc après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, une fois cet enfant a terminé tout l'argent, lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Donc,
Quand il commençait à se retrouver dans le besoin, quand il a terminé tout son argent, il n'avait plus personne pour l'aider. Comme je dis, toute la mauvaise compagnie qui nous pousse à se séparer de Dieu, un jour, la mauvaise compagnie ne sera plus là. Donc nous allons nous retrouver seuls face au jugement de Dieu. Ne suivons pas les gens qui ne prient pas. Ne suivons pas les gens qui ne méditent pas la Bible. Ne suivons pas les gens qui abandonnent leurs assemblées. Parce qu'un jour, tu seras seul face au jugement de Dieu. Ils ne seront pas là. Mais cherchons à être des bons chrétiens sur la terre. Parce que si tu es bon devant Dieu, Jésus sera comme ton avocat. Amen. Donc, vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Une fois cet enfant a terminé toute sa richesse, une fois cet enfant a bouffé tous ses biens, il s'est retrouvé dans le besoin. Alors, quand il s'est retrouvé dans le besoin, verset 17, la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. L'enfant a réalisé l'amour de son père envers son personnel. Si son père aime son personnel autant, à plus forte raison, moi, son fils, est-ce qu'il va vraiment me rejeter? Donc, l'enfant était motivé par la bienveillance de son père. L'enfant était motivé par la façon dans laquelle son père prenait son personnel. Alors, il a pris la décision de retourner. La décision de faire marche en arrière, ce n'est pas une décision dans le vide. Mais pour faire marche en arrière véritablement et pour que cela porte des fruits, cette décision de faire marche en arrière doit être motivée sur de bonnes raisons. Comme cet enfant. Il a motivé sa raison par la bienveillance de son père, par la manière dans laquelle son père traite son personnel. Il dit non, ici je manque, mais chez mon père, le personnel de mon père est bien traité. Donc, je vais retourner. Donc, mes bien-aimés, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, quelle que soit la vie que nous menons aujourd'hui, quelles que soient les erreurs dans lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui, l'amour de Dieu est prêt à te pardonner. L'amour de Dieu est prêt à t'oublier. Dieu est prêt à te donner un nouveau départ. Il est prêt à te donner un nouveau départ. Rentré en lui-même, l'enfant a réalisé l'amour de son père. Il dit que non, je ne vais pas rester ici, je retourne, parce qu'il connaissait son père. En Jésus-Christ, Dieu nous montre sa nature. En Jésus-Christ, Dieu nous montre qu'il est amour. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à oublier. Il est prêt à te donner un nouveau départ. Ne sois pas découragé par cette vie d'échec. Ne sois pas découragé parce que certainement, il y a des personnes qui ont ce désir-là de quitter le péché, mais ils se demandent, mais comment je vais faire si je laisse telle personne, ou bien si je laisse telle chose, comment je vais vivre? Non, mes bien-aimés. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance. La Bible dit, quand on a vu dans les 7 églises, dans l'une des églises, le Seigneur se présente comme celui qui a les clés de David. Les clés de David dont David était roi, c'est-à-dire les clés de David montrent que celui qui a la capacité, le pouvoir de donner tout, il peut tout donner. Le monde appartient à Dieu.
Tout ce que nous voyons appartient à Dieu. Ne soyons pas, ça dit, freinés en disant que oui, je vais bien retourner, mais si j'abandonne telle personne, si j'abandonne telle chose, comment je vais vivre, comment je vais faire. Ça, c'est une pensée qui vient du diable pour te freiner encore, pour t'éloigner encore davantage avec ton Dieu, te séparer de Dieu. Mais il faut penser, qui est Dieu? Qui est Dieu? Prenons nos Bibles. On va dire quelque chose de très important. Dans Psaume 50. Dans Psaume 50, il y a quelque chose de très important. Psaume 50. À partir du verset 7. De 7 à 11. Écoutons, mes bien-aimés, Psaume 50, de 7 à 11. Écoute, mon peuple, je parlerai, Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je te le dirai. Et je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout tu rend faim. C'est très important, bien-aimé. Tout ce que le monde renferme appartient à Dieu. Donc c'est Dieu qui possède tout. Tout ce que tu désires, tout ce que tu mérites être, tout ce que tu mérites avoir, tout appartient à Dieu. Alors si quelqu'un te dit que la sanctification peut bloquer ton mariage, parce que l'homme demande de céder, toi tu refuses. Les mauvaises langues vont te dire que si tu ne cèdes pas, l'homme là peut partir ailleurs, il faut céder. Non, tous les hommes appartiennent à Dieu. Tous les hommes appartiennent à Dieu. En choisissant la sanctification, c'est que tu as choisi de recevoir un homme qui vient de Dieu. C'est important. Toutes les choses appartiennent à Dieu. Que l'ennemi ne nous trompe plus. C'est important. C'est pourquoi cet enfant était motivé à faire marche en arrière. Parce qu'il a réalisé l'amour de son père. Parce qu'il a réalisé l'abondance, la richesse de son père. Comment son père traite ses travailleurs. Il est retourné. Toi qui es là, toi qui me suis aujourd'hui. Dieu te demande à faire marche en arrière. Mais avant de faire marche en arrière, il faut avoir une base solide, comme cet enfant. La base de cet enfant, c'était l'amour de son père, la capacité de son père à traiter son personnel. Aujourd'hui, toi, tu as une base solide qui est Jésus, qui est l'amour de Dieu. Jésus qui a les clés de David, Jésus qui a tout. Tout, il a tout, il a tout. Et Dieu nous donne à son temps. À son temps, Dieu nous donnera ce qu'il a prévu pour toi. Fais marche en arrière. Tu ne vas rien rater. Si cet homme est à toi, Dieu te le donnera. Si cette femme est à toi, Dieu te le donnera. Si ce travail est à toi, Dieu te le donnera. Si cette chose est à toi, Dieu te le donnera. Fais marche en arrière. C'est Dieu
qui a tout. Fais marche en arrière, ma soeur. Fais marche en arrière, mon frère. C'est l'attitude de celui qui veut être sauvé. Si réellement tu veux être sauvé, fais marche en arrière pour restaurer ta relation avec Dieu. Alors, on peut se poser cette question. Mais pourquoi Dieu nous parle de cette parabole? Si Dieu nous parle de cette parabole, c'est tout simplement pour nous communiquer qu'il est Dieu qui est capable de pardonner, qu'il est Dieu qui est capable de nous restaurer, il est Dieu qui est capable de nous donner tout ce qu'il a prévu pour nous. On voit cet enfant, de lui-même, il se disait que non, je vais dire à mon père, je ne suis plus digne, ne me prends plus comme ton fils. Mais arrivant devant son père a balayé tout, son père l'a pris toujours comme son fils parce que son père est fidèle. Dieu ne va pas t'abandonner. Une mère peut abandonner son fils, mais l'Éternel n'abandonne jamais ses élus. Donc Dieu nous appelle à faire marche en arrière parce qu'il a tout, parce qu'il peut tout. En quittant le monde, tu ne vas rien perdre. En quittant le milieu du péché, tu ne vas rien perdre. En quittant la débauche, tu ne vas rien perdre. En quittant la fornication, tu ne vas rien perdre. En quittant la fraude, tu ne vas rien perdre. En s'attachant à Jésus-Christ, Dieu te donnera ce qu'il a prévu pour toi au moment opportun, au temps convenable, parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi Dieu t'invite aujourd'hui à prendre position. Dimanche, Dieu nous a parlé. Pourquoi Dieu parle en parabole? C'est pour nous pousser à prendre position par rapport à l'image que Dieu nous parle. Aujourd'hui, nous avons vu l'image des fils prodigues. Alors Dieu nous parle à prendre position, c'est-à-dire à faire marche en arrière. Si tu es conscient que tu es dans des pratiques, tu es dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu, fais marche en arrière à cause de Jésus, à cause de ce que Dieu a accompli en Christ. C'est ça la base qui va te permettre de faire marche en arrière. Parce que si le Fils a fait marche en arrière, c'était à cause de son Père. Aujourd'hui, tu as la capacité de faire marche en arrière. Parce qu'en Christ, Dieu rend cela possible. Maintenant, concrètement, comment on peut faire marche en arrière? Première chose, faire marche en arrière, c'est reconnaître que là où tu es, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce que ce que tu fais dedans, c'est un péché. Quiconque est dans une situation de péché, c'est qu'il n'est pas dans une situation qui est agréable à Dieu. Il n'est pas dans cette situation qui est recommandable par Dieu. Aujourd'hui, prends conscience, comme cet enfant, il vivait dans la débauche, il vivait dans tout ça, donc il n'était pas agréable à Dieu. C'est pourquoi il a pris conscience de retourner. Deuxième chose, comment on peut faire marche en arrière? On peut faire marche en arrière par la réparation. La réparation, c'est quoi? C'est comme Zachée. La Bible nous dit que Zachée, il était un voleur, tout ça. Mais quand Zachée était devant le Seigneur, quand Zachée a réalisé la grâce de Dieu, quand Zachée a réalisé l'amour de Dieu, il a dit, Seigneur, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. Je suis prêt à payer 4 fois si je fais du tort à quelqu'un. C'est ça la réparation. Si tu es conscient que tu as fait du mal à des personnes, que tu as la possibilité de les contacter, faire marche en arrière, c'est aussi téléphoner ces personnes, demander pardon, reconnaître que oui, mon frère, oui, ma sœur, je t'ai vraiment fait du mal pour telle ou telle affaire, je te demande pardon. D'autres personnes peuvent dire que même si moi je demande pardon, lui, il ne va pas accepter. Non, ça, ce n'est pas ton affaire. Si toi, tu demandes pardon,
c'est ça qui est important devant Dieu. Si lui, il refuse de te pardonner, c'est lui qui aura affaire avec Dieu, ce n'est plus toi. Parce que toi, tu es dégagé. Parce que toi, tu as fait le premier pas. Parce que toi, tu as fait ce que Dieu te demande. C'est-à-dire, nous devons réparer. Si tu es conscient que tu avais donné des fausses promesses de mariage et pourtant tu as une autre personne, mais tu promets aussi à d'autres personnes le mariage, ce n'est pas bon. Prends ton téléphone, dis à toutes ces personnes-là, je m'excuse, il n'y a pas mariage. Tu répares pour faire marche en arrière. C'est important. Faire marche en arrière, c'est aussi restituer, rendre. Tu avais pris quelque chose de quelqu'un, tu as pris l'argent de quelqu'un, tu as pris les livres de quelqu'un, et que tu as la capacité de rendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus restituer. Par exemple, tu as tué quelqu'un, tu ne peux plus restituer, mais tout ce que tu peux faire, c'est demander pardon à la famille. Mais s'il y a des choses matérielles que tu possèdes, comme Zachée, il a dit, je suis prêt à donner 4 fois. Donc, restitue. C'est ça aussi faire marche en arrière. Allons dans nos maisons, fouillons nos cœurs. Quelles sont les choses des gens que nous avons? Quelles sont les dettes que nous avons et que nous avons la capacité de payer? Nous refusons de payer. Si tu n'as pas la capacité de payer, ça c'est autre chose. Dieu sait qu'il y a la volonté, mais il n'y a pas la capacité. Mais si tu as le moyen, tu as la capacité de payer et que tu refuses de payer, pour toi faire marche en arrière, commence d'abord par le paiement de toutes ces dettes. Commence d'abord par le remboursement de tout ce que tu dois aux gens. C'est ça, faire marche en arrière. C'est très important. Faire marche en arrière, c'est aussi bannir certaines choses. Il y a des endroits où tu ne dois plus partir, parce que ce sont des endroits qui te poussent à pécher, parce que ce sont des endroits qui te poussent à la débauche. Il faut barrer cet endroit. Il y a des camarades, il faut mettre croix. Ce n'est pas dans le sens de devenir des ennemis, non, c'est dans le sens d'avoir des distances parce que c'est quelqu'un qui te conduit dans le péché. C'est ça aussi faire marche en arrière. Quand tu m'écrois certaines personnes, quand tu m'écrois certains endroits, quand tu m'écrois certaines affaires, quand tu m'écrois certains travails, c'est ça aussi faire marche en arrière. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que tu aimes Dieu, il faut faire marche en arrière. Comme Paul, qu'est-ce que Paul a dit? Tout ce qu'il trouvait bien, maintenant il voit ça comme la boue, comme la poubelle. Parce qu'à cause du Christ, à cause de la connaissance du Christ, si réellement Dieu t'a pardonné, Dieu t'a donné une nouvelle vie en Christ, il y a des endroits où tu ne vas plus mettre pied. Il y a des films que tu ne vas plus regarder. Il y a des sites que tu ne vas plus regarder. Il y a des mots qui ne vont plus sortir dans ta bouche. C'est très important. Des fois, nous voyons des chrétiens prononcer des gros mots. Non, 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 non. Faire marche arrière pour toi aujourd'hui, c'est de bannir tous ces mots-là. C'est de bannir toutes ces choses-là parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Faire marche en arrière, c'est aussi prendre conscience. C'est important. Tu prends conscience que cette vie que je suis en train de mener ne plaît pas à Dieu. Prendre conscience que ma façon de vivre là, c'est pas bon. Prendre conscience et tu vas changer. Tout ça, ce sont des éléments que Dieu verra effectivement que tu as fait marche en arrière parce que tu as pris conscience. Regarde David quand il a péché, allez lire le psaume 51. On voit comment il se répand devant Dieu. Il a dit c'est fini. Maintenant, il va commencer à enseigner aux autres de te craindre. Donc, David a pris conscience que pécher devant Dieu, c'est quelque chose de ne pas bon. Donc, mes bien-aimés, nous devons réparer. Nous devons restituer. Nous devons bannir, nous devons prendre conscience. C'est ça aussi une manière de faire marche en arrière. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse grâce à faire marche en arrière. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie.
Ta conscience est ton nom. Toi seul, tu sais là où tu te trouves. Comme David a dit, sonde mon cœur. Demande à Dieu de sonder ton cœur. Demande à l'Esprit Saint de sonder ton cœur, de te montrer des choses à réparer, des choses à restituer, des choses à bannir et des choses à prendre conscience. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas s'il y a des questions. On s'excuse encore pour le retard parce qu'on avait commencé en retard. C'est pourquoi on a un peu débordé. Est-ce qu'il y a des questions? On va voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, apparemment, il n'y a pas de questions. Bon, en tout cas, il n'y a pas de questions. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous allons nous disposer devant Dieu. Certainement, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire marche en arrière. Dieu nous a montré faire marche en arrière, c'est aussi réparer, restituer, bannir et prendre conscience. Que Dieu nous aide à mettre cela en pratique. Parce que nous devons nous identifier à cet enfant. Parce qu'il a pris conscience. Il est retourné. Papa dit, mon fils qui était mort, il est retourné à la vie. Donc c'est lui qui est éloigné de Dieu. C'est lui qui est dans le péché. Il est mort spirituellement. Mais quand il a pris conscience, il est retourné à la vie. C'est la repentance. Que Dieu nous aide à retourner à la vie. Élevons nos voix. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Nous te demandons d'intervenir. Tu es celui qui nous a parlé. Tu es celui qui nous a montré nos failles, nos défaillances. Tu es celui qui a montré là où nous sommes faibles, là où nous tombons. Comment on est éloigné de toi par nos décisions insensées, par nos décisions égoïstes. Je te demande, ô Dieu, de nous aider. Je te demande, ô Dieu, de nous aider à prendre conscience, à restituer, à corriger, à bannir, à réparer. Fais-nous grâce. Avoir l'attitude, éternel mon Dieu, de reconnaître nos fautes. Avoir l'attitude d'humilité. Nous avons besoin de toi. Merci de nous aider à vivre conformément à ta parole. Fais-nous grâce que nous nous identifions à ces fils qui étaient morts, qui est retourné à la vie. Nous aussi, on était morts dans nos péchés. En Christ, nous retournons en vie. Merci de nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.